Petit tacle en direct. Oh là là, on a Seb. Wouhou. Oh là là, on a le beau Seb. Alors là, qui est très bien cadré. Merci Fred d'avoir aussi bien cadré Seb. Alors je crois que t'as un cadreur, t'as l'autre fille à côté qui doit peut-être t'aider à pouvoir cadrer parce que là, c'est pas possible. On a 20 secondes de délai. Dis bonjour, monsieur. Bonjour. Salut Seb. Yo. Hello. Coucou. C'est super bizarre parce que en gros j'ai une vidéo à côté où il y a 10 secondes de délai et vous êtes en direct là. Ouais. Donc j'ai l'impression Est-ce que tu y a te trouves un espèce beau de problème de synchronisation chez vous. Il est toujours bien coiffé, Seb. Ouais, il est toujours bien coiffé. À part quand il a un casque, il est toujours bien coiffé. Comment tu te sens après ce group stage, Seb? Bah écoute, pas mal, hein, je me sens plutôt chaud, hein, je vais pas mentir. Alors, franchement, Ah bah ouais, 14-2, tu m'étonnes. On a eu une mauvaise fin de groupe stage quand même parce que j'ai vu que ils ont réussi à faire un win 4, ça c'est un peu dommage. Donc tu vois, tout n'est pas parfait. Ça avait bien commencé là. Et le petit 5-1-1-5, on s'est régalé. Ah, j'avoue que j'étais un peu au fond, mais que bon, finalement ça a fini par passer. Hein. C'est dommage, on a failli aussi éliminer VP quoi, donc c'est. Ouais. Ah ouais, et puis là en plus on a failli les. On s'est dit après le BO contre nous, ils se relèveront jamais, mais en fait ils sont relevés donc c'est pas mal. Bon, non, un peu sérieusement, on a fait vraiment un super group stage, on est super content, on est super fiers aussi. Parce qu'on a travaillé vraiment dur et on est arrivé ici pas du tout avec. Évidemment, on allait tenter. On allait donner le meilleur de nous-mêmes et le but c'était évidemment d'arriver à un résultat comme ça. Mais on n'avait aucune prétention en se disant ouais, on va rouler sur les groupes. Pas du tout quoi. Justement, par rapport à l'année dernière, c'est quoi ton niveau de confiance l'année dernière? Est-ce que t'es plus confiant cette année par rapport à l'année dernière? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, en fait, c'est un peu le même. En gros, l'année dernière, en fait, on était très confiants, mais pas confiants en mode on est déçu si on roule pas sur tout le monde. On savait qu'on pouvait battre toutes les équipes, on savait qu'on était très bon à Dota et que quand on jouait ensemble et qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, bah, ça pouvait faire des miracles. Cette année, on le sait aussi. Cette année, je suis vraiment surpris d'à quel point on joue bien, honnêtement. Je pense qu'on est bien plus fort que l'année dernière, bien plus fort et mentalement et dans le jeu. Donc ça fait vraiment plaisir. Comment? C'est l'aspect Sox, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est 100% l'aspect Sox. Ah, il troll son coach. Il est pas là, alors je peux dire ce que je pense. Il sert à rien, il nous amène les bouteilles d'eau. Mais on est bien hydraté par contre. Hein. Et c'est les jeux aussi, il s'occupe des coupes. Il fait les coupes de cheveux là. Vous avez aimé ce qu'il a fait? Il est parti sur un dégradé. Ouais, donc c'est un gros coach quoi. Gros coach de vie là. Non, je rigole. Non, mais Sox nous aide énormément. En plus, je suis ultra content parce que c'est son premier TI et en tant que coach, et c'est pas évident parce que vraiment les games s'enchaînent et évidemment tu as envie de pouvoir apporter le plus possible à ton équipe sur chaque game. Enfin, je suis bien placé pour le savoir, c'est vraiment difficile en fait d'arriver à tenir le rythme. Surtout pour un coach, en fait, la difficulté c'est que lui en fait il est en décalé, si vous voulez, genre quand nous on joue une équipe, lui il doit préparer l'équipe d'après, et c'est vachement frustrant parce qu'il a envie d'être dans le moment, d'être avec nous, et il peut pas, il est un peu, voilà, tu fais ton tournoi en parallèle quoi, un peu tout seul. Donc c'est pas évident, mais il a battu un taf de malade. Donc clairement, il y a l'empreinte de Sox aussi, quoi, évidemment. On a vu sur Twitter un observeur nommé Scruff qui a annoncé que OG aurait choisi son adversaire à pile ou face. Tu peux nous en dire plus? On aurait choisi quoi? Votre adversaire à pile ou face pour le upper bracket. Ouais, on a flip. Parce que notre philosophie, en gros, on est encore hanté par ce qui s'est passé au T6 où on avait choisi TNC, on avait choisi MVP, pardon. Over, je sais plus qui c'était, LGD, enfin on avait choisi l'équipe qu'on pensait la moins forte. Et on s'est rendu compte en fait que même pour nous, ça nous mettait pas dans de bonnes dispositions mentales parce que clairement, nous on est là pour sortir. Ouais, et tu les sous-estimes, tu leur mets un petit. Enfin, moi je sais que chaque fois que j'ai été choisi par une équipe, je me suis mis en tête que j'allais leur prouver qu'ils avaient fait l'erreur de leur vie. Donc il y a ça, tu les renforces, tu les sous-estimes. Même toi, le message est bizarre, quoi. C'est dire je vais essayer d'avoir les matchs les plus simples jusqu'à ce que je me prenne un mur, quoi. Sauf que nous, on est là en se disant qu'on se prendra aucun mur et que dans tous les cas, toutes les équipes du tournoi, on les sortira une à une. Donc au final, qu'on joue TNC, Newbie, Secret ou une fameuse, ça change rien pour nous, quoi. Donc limite, ça nous saoule en fait de choisir. Donc comme ça nous saoule de choisir, on se dit que le truc le plus fair pour tout le monde, c'est de lancer une pièce et pile ou face. C'est trop cool comme philosophie. Moi j'aime beaucoup cette philosophie, ouais. J'aime beaucoup cette philosophie. Voilà.
Donc on a laissé Eric Johnson, le mec de chez Valve, le faire pour c'est nous. même le mec la de pièce. Valve qui l'a. Ah, c'est trop bien, d'accord. C'est Eric Johnson qui l'a fait On pour lui a vous. dit ça c'est Newbie, c'est TNC. Il a lancé et c'est tombé sur Newbie. Ok. En tant que fan de TNC, je tiens à vous remercier quand même. Ouais, il était pas bien pendant quelques minutes, le temps de savoir. Hein. Ah ça y est, enfin, les mecs chez vous qui ont leur poulain, ils admettent enfin que ça a peut-être pas passé contre G, quoi. Parce que à chaque fois j'avais le discours genre bon vous êtes bien les gars mais par contre G ça passera pas. Après par contre VP ça passera pas, TNC ça passera pas. Donc là quand même TNC, on est sur une vous avez dynamique fessé où... plusieurs fois quand même. Ok. On les a pas joués encore, ils sont bons. Bon après en demi-finale si vous battez Newbie, vous avez l'occasion de battre Evil Geniuses une fois de plus en demi-finale winner bracket. Mais ça je sais pas parce que moi j'ai pas les infos sur les autres match-up encore. Ah, Vous est-ce que tu les veux? Secrets. Trop tard. C'est quoi? Est-ce que EG ou Secrets? Ouais. Ah putain. Ah ouais. Bah là vous avez la satisfaction en direct. Ah ouais EG Secret ça c'est bon ça. Tu préfères lequel? Et nous on joue le winner de EG Secret? Ouais. Ouais. Ah c'est pas. Ah bah c'est nickel. Et Et du coup de l'autre côté c'est... Tu veux jouer EG pour les ridiculiser sur scène? Ah moi je veux absolument jouer Secret là. Ok. Ouais. Pourquoi? Et Pour l'autre leur côté, montrer que c'est toi le boss? LGDVP. Bah oui, mais bon, c'est plus. Je sais qu'ils peuvent nous battre aussi. Hein, Bien sûr. c'est plus parce que c'est l'équipe la plus intéressante à jouer. Enfin, on a vraiment envie de les jouer, quoi. On les respecte énormément. On sait qu'ils sont bons, mais on aimerait bien les jouer, quoi. Il s'est passé quoi à Paris? Parce que nous, la dernière fois que je vous ai vu jouer contre eux, c'était à Paris et ça avait été très très dur pour vous. Ouais. Il y avait un petit blocage mental de notre part, je pense. Il y avait ça. À Paris aussi, on avait eu 3D off. Et on avait complètement perdu notre concentration entre les group stage et le main event à Paris. Donc nous on était plus faibles, eux étaient plus forts, eux montaient en puissance. Ils ont été plus meilleurs en termes de stratégie. Ils avaient eu une longueur d'avance honnêtement à Paris. On n'était pas du tout à 100%. On était à 100% pendant les games, mais bon clairement ils étaient tellement... c'était une balade, c'était une promenade pour eux quoi. Donc non à Paris c'était la meilleure équipe. On était très loin de pouvoir rivaliser avec eux. C'est le genre de défaite où tu te dis, on aurait rejoué le BO 10 fois de suite, on l'aurait perdu 10 fois. Moi j'ai une autre question, c'est qui votre finale là du coup? Parce que toi tu vas aller en finale évidemment, par le winner bracket comme l'année dernière, parce qu'il faut pas déconner. Mais c'est qui de l'autre équipe qui arrive face à toi? Si tu dois aujourd'hui dire. Bah du coup c'est une équipe de l'autre côté, il y a LGD, VP... Alors en grande finale, hein, T... ça peut être tout le monde du coup, pas forcément en finale Ah winner. oui, ça peut être... Ah oui, je suis con, oui. Par exemple ça peut être EG si t'as envie. Ouais. Non, ce sera pas EG. Mais j'ai bien envie. Mais ce sera pas EG, malheureusement. Je pense que ce sera... Moi, je pense que ce sera PSG, en fait. Je pense que ça Ok. va être PSG. PSG et rigolo, 3-2 pour EG du coup. Ce serait dingue le remake PSG, chez eux cette j'aime fois-ci. pas trop le fait que ce soit PSG. Je trouve ça... J'aime pas ça du tout. Alors Ça me plaît pourquoi? pas du Parce tout. que l'histoire est moins belle ou parce que t'es pas trop confiant de jouer grande finale contre PSG? J'ai pas une... Moi, j'aime bien que ça fasse sens. Et rejouer PSG, les rebattre, ça fait pas sens. Ce qui fait sens à la limite, c'est qu'eux prennent leur revanche. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible ce que je dis, mais... Ah, Et tu je trouve préfères pas perdre l'histoire en grande belle en finale disant, contre PSG que les battre? Pour l'histoire. Ah non, D'accord. Non. Je suis bien d'accord. T'as pas compris ce que je dis. Ah pardon. Faut que t'écoutes. Non, c'est pas ça. C'est, je trouve pas une story. En gros, je trouve pas une storyline vraiment kiffante en se disant on retrouve PSG et on les rebat. Tu vois. Et est-ce qu'il y a une seule équipe qui te fait peur? Enfin, pas qui te fait peur, mais que tu sens qu'il peut vous battre? Oh, il y a plein d'équipes qui peuvent nous battre en termes de niveau. Honnêtement, le niveau cette année, il est absolument incroyable. Il y a plein d'équipes qui peuvent nous battre. Hein. Enfin, après, tout dépend dans quelle forme on a. Honnêtement, si on est vraiment à notre forme, si on pique pendant le main event, en plus, on va être de plus en plus fort. Parce que le group stage, c'est toujours la phase la plus difficile pour nous. Parce qu'on est une équipe aussi où on est une équipe très smart, entre guillemets. On se prépare très bien pour les matchs. Et le group stage, on n'a pas le temps de se préparer autant qu'on voudrait. Et surtout, on n'a pas assez d'informations. Là, le main event, on a tout le temps du monde pour se préparer. C'est bien de plus en plus clair, les équipes, leur profil, la méta. Donc, on va monter en puissance. Si on est à notre maximum pendant le main event, non, il n'y a aucune équipe qui peut nous battre. Plus en termes de head-to-head, quoi. Mais en termes de Dota pur, honnêtement, toutes les équipes ici, il n'y a pas une seule équipe qui, je pense, est vraiment faible. Même Chaos et
même Chaos et NiP, c'est des équipes qu'on respecte et qui peuvent nous prendre des manches sans problème. Et alors, dans l'autre sens, dans ce cas-là, quelle est l'équipe qui t'a le plus déçu actuellement avec son groupe stage? Pas forcément parce qu'ils ont, selon toi, underperform. Chaos et NiP, en vrai, moi je pense que c'est Ah ouais. pas du tout les deux équipes les plus faibles du tournoi, ni l'une Ok. ni l'autre. Ouais. Ok. Les deux nous ont donné du fil à retordre pendant Les entraînements. Même pas Liquid. Après, OG en entraînement, c'est particulier. Hein. Donc, bon. Je pense qu'en vrai, il vous faut le quatrième. aussi. Hein. Bah, vous trouvez un +1 en jeu d'entraînement, c'est. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer quasiment contre toutes les scènes en scrim? Bah, c'est marrant, mais cette année, on s'est fait énormément snobber par les équipes européennes en scrim. Genre les Secrets, les Liquid, les VP, c'est quasi s'ils nous refusaient de scrim D'accord. avec eux. On a quasiment pas joué contre eux. Les équipes chinoises nous ont harassé pendant 2 semaines pour non-stop jouer contre nous. Ok. Mais les autres nous ont carrément snobé au point où moi je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, là c'est limite indécent quoi. C'est limite offensant quoi. Donc on a très très peu joué les équipes européennes finalement. Mais alors, On a joué pourquoi énormément les équipes chinoises. Est-ce que tu crois qu'ils pensaient que vous étiez pas au niveau et donc qu'ils perdaient du temps, ou parce qu'ils pensaient que vous étiez trop fort et qu'ils voulaient pas vous montrer ce qu'ils allaient faire? Il y a 2 écoles. Il y a 2 versions. Moi, ma version, c'est que je pense qu'ils se disaient que leur temps, on valait pas leur temps, quoi. Donc, Ouais. Et est-ce que vous avez donc, snobé bonne des chance gens pour les vous, envois du coup Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que toi t'as snobé des gens, Seb? Est-ce que Gros Cerveau a Non, snobé non, des non. gens? Non, nous, on snob personne. On aime juste pas jouer les mêmes équipes trop, parce qu'à un moment, ça perd de sa fraîcheur et c'est moins intéressant en termes de Dota. Mais non, nous, on veut jouer absolument tout le monde. Il y a juste, je crois qu'on n'a pas pu jouer Infamous, mais c'était vraiment un problème d'emploi du temps. Parce que, en gros, comme on était. La plupart des équipes West sont arrivées à la moitié du bootcamp à peu près. Donc là, on avait juste la moitié du bootcamp pour caler toutes les équipes West. Ah, vous Et on a étiez juste pas une eu des le temps en premières termes sur place en fait? C'est ça? Ouais, nous, on était en Asie dès le début, en fait. Ouais, ok. Vu que vous étiez pas en Chine, vous étiez à côté, vous étiez arrivé Ouais, avant. toutes les Ok. équipes Ouest, à part nous, ont fait moitié Ouest, moitié East, leur bootcamp, et nous, on a fait 100% East. Ok. Ok, c'est intéressant. On a eu une info, alors je crois que c'est Hugo qui nous en a parlé, que Timogé avait recruté une psy, et notamment Ouais. alors, une psy, l'ancienne psy d'Astralis, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle bosse toujours avec eux de temps en temps, Ok. pas forcément aussi. C'est ultra intéressant, notamment parce que nous, notre analyse du truc, c'est que OG, c'est une des rares équipes qu'on n'a pas besoin, parce que vous avez tellement le mental qu'on se dit, vous n'avez pas besoin d'une psy pour vous aider, mais selon vous, c'est quoi ça a été quoi son rôle, ou c'est quoi son rôle aujourd'hui, et en quoi elle vous aide? Elle a un rôle assez fondamental. Je dirais que c'est vrai qu'on a une équipe qui est déjà très aboutie pour le côté mental, le côté psychologie. Donc même elle, en fait, elle en arrivant, elle nous a dit que même dans le sport, elle avait jamais vu ça, en fait, et qu'elle avait très peu à faire, entre guillemets. Mais en fait, elle a très peu à faire pour reconstruire les bases, mais en fait, elle est là pour solidifier, pour aussi valider certains trucs en nous disant, les gars, ça c'est vraiment très bien, ça c'est moins bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ce côté psychologique, ça passait par Yoann et moi. Et là, en fait, elle nous permet de plus Vous nous relâchez concentrer vous. sur nous-mêmes et sur notre tournoi. Parce qu'on sait que en fait on n'a pas besoin d'être en veille en permanence, d'être au guet en permanence à se dire oh là là, est-ce que lui il est bien mentalement. C'est elle en fait qui fait cette veille maintenant, nous on n'a plus besoin de la faire, et ça c'est vraiment cool. Ça doit pour être être vachement reposant, je pense, pour Notail et toi, en fait. ouais, du coup on est tout le temps quand même aux Au taquet, avant, ouais, évidemment. ouais, tout le temps, et on fait énormément toujours, parce qu'on peut pas s'en empêcher dans tous les cas, et puis je pense parce que quelque part on aime bien ça. Mais elle nous facilite vachement la tâche et elle nous aide à nous relaxer. Ça, c'est plus pour nous un peu égoïste. Enfin, ouais, un peu. Ouais, de manière égoïste. Bref, et ouais, de manière égoïste. Mais elle, sinon, non, elle fait un gros taf par rapport à l'équipe aussi. En fait, on savait à quel point ça allait être difficile d'approcher STI en étant les champions du T8. Et donc, on savait que ça allait poser d'énormes challenges mentaux. Et de notre expérience, on sait que souvent, mentalement, ce qui te fait rompre pendant un tournoi, c'est un des trucs souvent que tu n'as pas expérimenté avant. C'est des trucs qui sont nouveaux. Et on se dit qu'elle, avec son expérience, elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé avec des athlètes olympiques, elle a une expérience très large, e-sport et sport. Du coup, on se dit qu'elle, en fait, en gros, c'était une personne très bien placée pour voir venir des trucs que nous, on ne verrait pas venir, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est une super initiative. C'est la première fois que vous avez une psy avec vous. Vous l'avez pas pris lors de l'Epicenter par exemple ou de choses comme ça. Ouais, non, c'est la première fois. On a fait sa connaissance un mois avant le bootcamp, je crois. Ok. Voilà, à peu près. Ok. Bah ça c'est ultra cool. Ouais. Je pense que, Ouais, et et ça je pense que vous fonctionne, êtes une des rares c'est- équipes à en avoir une. Je sais même pas si une autre équipe aujourd'hui J'ai à un peu TI en de a ça. Pas à ma connaissance, en tout cas. Lourd. Franchement ultra stylé. C'est peut-être pour ça que vous êtes à 14-2. Est-ce que vous avez d'autres questions Bon, avant, c'est Sox, c'est elle. Et à un moment, on a joué aussi. Je vous dis juste- Ouais, non, mais on a vu ton Slardar Aganim, Seb, ou t'as LC Vaisselle, y a pas de souci. Bon, ils le banneront pas, le Sardar, du coup, je pense. Je pense qu'ils vont me le donner pour le main event. J'ai une petite dernière question. Est-ce qu'on refait une interview la veille de la finale? Ouais, je suis chaud. Même celle-là, je me dis, j'aime bien parce que ça me rappelle l'année dernière et tout. On avait fait 3 de mémoire, je crois. On en avait fait une après EG aussi, si je me Ouais. rappelle bien. Ah bah c'est bon, alors c'est reparti. Ouais, après EG. Parfait. Bah, du coup, le rendez-vous est pris. Une fois qu'on a tapé EG en demi-finale, on se refait une petite interview. Ouais. Et juste avant la finale aussi. Ouais, Allez, avec plaisir. avec plaisir, Seb. Bah merci beaucoup en tout cas. Bon courage, passe le bonjour à tout le monde. On est encore tous derrière vous évidemment. Ouais, tu fais un bisou à Sox. Bah ouais. Bah aux autres aussi. Ouais, Oui, ouais, aux du coup, autres, il était censé mais, venir, mais il est pas venu, quoi. Non, mais Sox était avec nous, tu vois, c'est très particulier, je trouve. C'est vrai. De le savoir Bah là-bas. l'année dernière il était avec nous et cette Bah, année c'est il est ça. là-bas quoi. C'est ça. Du coup l'année prochaine t'y vas. Bah, Ouais. moi, en ce qui me concerne, je vous L'année remercie prochaine, je peux être ton psy si tu veux, Seb. Tu dis quoi? Je peux être ton psy si tu veux l'année prochaine. Non. C'est bon. Non. Ok, bon. Trop de pression. Là, déjà, le TI plus toi, en 2 jours, moi, c'est PLS. Hein. Cette position latérale de sécurité, je fais plus rien, je sors plus de ma chambre. Quoi. Non, là, c'est terrible. Non, mais simplement pour remercier tout le monde pour le soutien. C'est un peu frustrant cette année parce que comme on est en Chine avec ces histoires de VPN et tout, on n'arrive pas à avoir autant d'accès qu'on voudrait. Là, je sais que donc on essaye de trouver une manière plus fluide de vraiment avoir accès aux messages de soutien et compagnie. Je pense que ça va se décanter là avant le main event, mais on sait et on sent qu'il y a un énorme soutien, comme l'année dernière, et c'est ultra important parce que là pour l'instant, on s'est promené pendant les group stage, mais l'orage arrive, quoi, c'est sûr, et on va avoir besoin d'énergie, on va avoir besoin de soutien, on va avoir besoin juste de confiance, et ça va faire la différence. Donc un énorme merci pour tout ça, et on va continuer de donner le meilleur de nous-mêmes, et on va croiser les doigts. Il y a que ça à faire pour l'instant. Franchement, continuez, hein. C'est ouf ce que vous avez montré, juste continuez, hein. Faites-vous plaisir. C'était cool. Merci vraiment, un énorme merci. Pour une fois, vous Ça êtes me- les ça me favoris fait chez la Frogate TV, donc c'est une bonne nouvelle. Et derrière, je fais tourner tout ça à l'équipe. Hein. Ils savent à quel point aussi la communauté française est derrière nous. Ils ont vu à Paris comment ça s'est passé, et c'est quelque chose qui a une importance à leurs yeux aussi. Donc c'est pas seulement Sox et moi, c'est vraiment ça va à toute l'équipe, quoi. Merci, Seb. Merci. Bonne chance. Merci à vous, les gars. Ciao ciao. Salut.